bonsoir. Bon, on est sur le pétrole là. Et c'est une journée un peu spéciale puisque c'est le dernier jour de trade du contrat janvier 2019. On est passé sur le contrat février 2019. Et c'est des jours très spéciaux sur le pétrole, ces derniers jours de trade. Hein. C'est pas le jour de roulement, hein, c'est le dernier jour de trade. Pardon, c'est demain le dernier jour de trade. Donc on est l'avant-dernier jour de trade. C'est des jours très spéciaux, ça. Regardez. Pour les amateurs de front run, je déconseille d'essayer de jouer au front run ces jours-là. Parce que on voit très bien sur tout le chemin du pétrole qui est très très baissier aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a énormément de grosses barres de liquidité, 135, 127, 159, 193, c'est énorme, 102, d'accord? Mais en fait, on a l'impression que elles sont là pour être rejointes, ces barres de liquidité. Ce sont des grosses mains qui sont en train d'entrer et de sortir, de rouler leur position du contrat janvier, de passer sur le contrat février. Donc, j'ai l'impression, moi, quand je regarde ça, quand les prix rejoignent des grosses tailles comme ça, il n'y a pas de front-runner. On exécute ces tailles et on passe. Vraiment, regardez par exemple ce qui s'est passé ici. C'est exactement un exemple de ce que je suis en train de vous expliquer. On avait de la grosse taille, et on est passé, on les a exécutés, on est passé tranquille. Ici aussi. On avait de la grosse taille, on les a exécutés, on est passé tranquille. Donc faut pas, c'est le genre de journée où il faut éviter de front-runner. Surtout quand on constate que, ici, regardez pareil, surtout quand on constate que on a plein de grosses tailles sous nos pieds, que ce n'est pas que 120 contrats ou 130 ou 140, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel sous nos pieds, et qu'il y en a tous les 20 ou 30 ticks, il y en a, et qu'à chaque fois on les traverse comme du beurre. Par contre, tout en bas, il y en a une qui est beaucoup plus exceptionnelle que les autres, c'est celle-ci, 625 contrats. Alors celle-ci par contre, je la soupçonne d'être l'ultime grosse taille à être exécutée, à être vouée à l'exécution ce soir. Et celle-ci, je vais attendre qu'on arrive dessus. Je vais attendre qu'on arrive dessus, comme ça, hein, tranquillement. Je vais voir ce que ça va faire, si on en exécute une partie ou quoi. Si ça recharge et qu'on en exécute une grosse partie, mais que ça recharge, je prendrai à l'achat, j'essaierai de faire un écart de 15-20 ticks. Si on arrive dessus, qu'on l'exécute, qu'on la passe, mais que quelques ticks en dessous, ça rejette, qu'on repasse par-dessus, qu'on reteste un petit peu comme ça, que ça recharge, boum, j'essaierai de rentrer également pour 15-20 ticks. Vous comprenez le principe de ce que je vous explique? Donc en fait, je vais attendre celle-ci. Alors vous me direz, mais Bronson, pourquoi tu ne shortes pas à un endroit bien choisi en visant cette grosse liquidité que tu penses est vouée à être exécutée et à être rejoint ce soir? Oui, j'y pense également. Pourquoi pas tenter un short dans l'espoir en target d'avoir cette grosse barre de liquidité. Pourquoi pas également, ça peut être un trade en deux temps, un short et un reverse arrivé dessus, à l'achat. Maintenant, shorter, oui, mais où? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Donc il faut attendre, là vous voyez c'est en train de remonter, il faut attendre vraiment un épuisement dans l'action des prix, un épuisement dans l'order flow. Là c'est pas le cas pour l'instant, les acheteurs ont repris la main à très court terme, hein, on le voit bien, donc c'est pas le moment de shorter. Mais effectivement, si jamais je ressens un épuisement dans ce retracement possibilité de shorter, je le ferai.
avec en visée cette grosse liquidité de 600 contrats qui est 50 ticks plus bas minimum. Hein. Elle est au minimum, elle est à 46 et des brouettes, elle est très bas. Hein. Elle est à 46,75 et là on est à 47,57, 56, on est à 47,50. Donc elle est 75 ticks plus bas. Ça serait un super trade. Hein. Imaginez prendre entre 2, 3, 4 contrats là-dessus, ça pourrait être pas mal. Donc ouais, je surveille. Je surveille de très près ça. Je vais faire mon quadrillage de terrain. Ouais. Parce que ça peut être un trade en 2 temps. Short puis reverse à l'achat. Plutôt pas mal. Là, ils sont en train de faire un double top, mais je les sens pas épuisés du tout, les acheteurs, là-dessus. Vous voyez, ça passe. Ça continue à passer. On commence à avoir des petits signes. Vous avez vu ce spoof là? On commence à avoir des petits signes d'épuisement. Pas dans l'action des prix, parce qu'on a fait un haut plus haut que le précédent, mais dans le flow, on commence à avoir des vendeurs qui rentrent. Enfin, des spoofers dans le carnet à la vente qui rentrent. Pourquoi? Observons. Ça vaut peut-être le coup. Il est quelle heure? 8h05. D'essayer de shorter par là. J'ai pas de signal dans le footprint en tous les cas. À part une divergence prix delta. Pour l'instant, c'est tout. Ça fait un peu léger. Il n'y a pas d'imbalance. Il n'y a pas d'épuisement. Là, il y a un petit épuisement des acheteurs. Là c'est intéressant. Là. Ouais, là, c'est intéressant. Il y a un épuisement des acheteurs. Là. Ouais. Je vais essayer de shorter. Ouais. Allez, on tente. On est vraiment tout en haut, donc si ça passe, je sors. On va tenter. Ils sont toujours là. Hein. Ouais. Faut pas que ça passe, quoi. Hein. L'avantage de shorter vraiment au bord du gouffre, c'est qu'on est bien placé. Donc on peut attendre, on peut être patient. Voilà, on a shorté vraiment tout en haut. C'est comme si on avait acheté tout en bas au bord du gouffre. Donc on peut attendre et couper ici si ça passe. Et limiter la casse. Faut pas attendre. Prendre quelques titres de perte, puis à la limite re-shorter plus tard s'il faut. Si on croit toujours à ce scénario d'ailleurs,
On peut très bien changer d'avis, hein, suivant ce qu'on observe. Ouais, donc les acheteurs sont toujours là, quoi. Il n'y a rien à dire. On va attendre de voir ce qui se passe à cet endroit-là, hein, parce qu'il y a un support qui pourrait être devenu résistance. Non. Bon. Cette zone là qui était support, qui peut être devenue résistance, on va attendre. Ça peut être le cas. Juste jeter un petit coup d'œil. On est en train de revenir tester ce gros pic là. Vous voyez, c'était un support. Donc on est en train de revenir tester cette cassure là. Bon, on va attendre de voir ce que ça donne. Pas évident. Mais ça se joue, c'est jouable. On va bien voir. On va bien voir. Et on garde en tête le scénario. On est short à 57 ici. Hein. Donc rien, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Tout va bien. Hein. Personne n'a dit qu'il fallait être juste et exact au tic près des fois. Hein. C'est des zones qu'on joue. On va attendre maintenant, hein. Surtout quand on a une target à plus de 50 ticks, on peut se permettre un petit drawdown de 15-20 ticks quand même. Là j'ai eu un drawdown de quoi 12 ticks pour l'instant. Ok, donc on va attendre, je vais mettre la vidéo sur pause, je suis short, je vais prendre qu'un contrat là-dessus, je vais pas faire le show, mais je m'en tiens à mon scénario. Je vais essayer de viser cette grosse barre de hitmouche à 600 contrats qui est tout normal. C'est en train de repartir au sud. Donc ce que j'avais prévu se matérialise. Donc maintenant on va observer tout ça. Je reviendrai vers vous quand on arrive sur des points durs, des points chauds. On va arriver sur un point dur ici, et si tout se passe comme tout à l'heure, on devrait le traverser sans le front-runner. Alors que ça se front-run en général, vous voyez, boum, exécuté direct. Regardez comme les vendeurs continuent à attaquer. Ah ouais, il va y avoir un petit retour, peut-être quand même. Non, même pas. Regardez. Regardez comme ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Parfois, il y a des retracements de 15, 20 ticks, et puis ça repart. Mais là, vous voyez, c'est pas le moment de faire des front runs. C'est vraiment des journées spéciales. Alors, on arrive sur une autre zone assez chaude là. On a fait un bottom tout à l'heure. Donc attention. C'est un autre point chaud. Excusez-moi, je fais des bêtises. Voilà. Faut
pas non plus que je me laisse emporter par le scénario de la vidéo. Je vais mettre sur pause en attendant d'arriver sur un autre point chaud. Vous voyez que ce point chaud là a été traversé. On arrive sur un autre point chaud, donc le bottom là. Ici. Oh bah il est attaqué direct. Hein. Regardez comme le vendeur l'attaque. C'est vraiment pas la journée à frontonner. Hein. Boum, elle est défoncée. Regardez, toutes les grosses barres de liquidité qui sont sur le chemin des prix sont défoncées. Enfin, elles sont exécutées, quoi. C'est vraiment pas le jour à faire le malin, quoi. Regardez ça. Et on y va tout droit aussi, ils ont contrat. Hein. Ils sont là. Hein. Ils sont dans le bas de la page, là. On les a déjà presque rejoints. Hein. Donc, je vais pas faire le show, moi. Hein. Mon scénario est presque réalisé. Je suis content. Tant que ça attaque vendeur, je reste, mais si je vois que les acheteurs commencent à rentrer, je sors. Regardez, mon scénario, il va se réaliser. Regardez, les 600 contrats, ils sont là. Moi, je vais pas faire le show. Hein. J'attends qu'on s'en approche le plus possible. Tant que c'est vendeur, je reste, mais... Oh bah, ils sont partis. Bon, moi, je sors aussi, c'est signe de, je sais pas... C'est un signe bizarre. Je préfère partir. Ouais, vous voyez, j'ai fait 620 $. Je veux pas me vanter. Je veux pas faire le genre, regardez, j'avais raison. C'est juste pour vous montrer une bonne analyse de marché. Comment ça se fait. Un raisonnement. Sans vouloir faire le... Vraiment, hein, c'est juste vous montrer comment on réfléchit. On observe les prix, on observe le flow, on voit ce qui se passe. Donc là, première chose, j'ai remarqué que c'était extrêmement baissier au niveau de l'action des prix. Qu'est-ce que j'ai remarqué au niveau de l'order flow? Que là, il y avait énormément de liquidités acheteuses, mais que les prix très baissiers les traversaient comme du beurre et les exécutaient sans problème. J'ai remarqué une énorme position avec une intention acheteuse dans le carnet, avec 600 contrats. Je me suis dit... Bah, ça avait l'air de vouloir aller les rejoindre, quoi. Puisque de toute façon, c'est ce qui se passait depuis plusieurs heures. On allait rejoindre toutes les grosses positions acheteuses dans le carnet, on allait les rejoindre. Donc, pourquoi pas aller rejoindre celle-là qui est la plus grosse? C'est ce que je me suis dit. Attendre un retracement pour vendre au mieux. J'ai vendu ici à 57. J'ai eu un petit drawdown. J'ai pas chopé le truc au mieux, mais quand même je l'ai chopé. Et j'avais dans ma tête ce niveau qui était un ancien support. Je me disais, normalement, peut-être ce retest, support devient résistance. Au-dessus, je prends ma perte, je me suis trompé. Si c'est bon, ça tient. Je tiens la position, je vais rejoindre ces 600 contrats. Ou au moins, je vais essayer de m'y approcher le plus possible. Bon, bah, ils sont partis, les 600 contrats, ils n'ont pas été exécutés, tant pis. J'ai un quart du scénario qui ne s'est pas réalisé, mais pour le reste, tout va bien. Ça s'est bien réalisé. Le footprint sous mes yeux à côté pour regarder un peu les deltas et tout, hein, pour voir, ça me confirme qu'effectivement c'est extrêmement vendeur. Et là, vous voyez, depuis quelques instants, le delta est revenu un petit peu positif, donc j'ai eu raison de sortir. Je l'ai bien senti, pour l'instant.